Ça gaz les loulous. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption Undead Nightmare, le cauchemar d'outre-tombe, les poteaux, pour effectuer ensemble la toute dernière mission où on va directement, tu vois, on va clairement aider le monde à sortir un peu de l'apocalypse. C'est le cas pour cette mission. Donc là c'est la toute dernière mission où on va rétablir un peu l'ordre, parce que là le monde est totalement, comme vous le savez, dans une merde noire. Donc c'est parti, je vous laisse un petit peu voir la cinématique et on parle juste après de tout ça. Senora, donde es Abraham Reyes? Reyes! Stop that now, Abraham! Come on, stop that. Evil man! On va le tuer au tomahawk. On va y mettre en headshot. Biatch. He always did have a way with the ladies. It's okay. He's dead. Thank you, senor. You'll be okay. I'm glad you think so. But I fear I won't. None of us will. We are all doomed. Because of him. Him? He wasn't a great guy, but I'm afraid you're giving him a little too much credit, my dear. Haven't I seen you before? No. He caused this with his greed and his lust for power. He heard an ancient myth and tested it. It caused all of these terrible things. His vanity overwhelmed us all. What the hell are you talking about? Where have I seen you? Me? Oh, I have a common enough face. I'm from here. He disturbed the royal burial grounds that lie underneath the town. He heard there was a mask hidden there that would make him invincible. I've heard this blamed on Mexicans, Jewish people, freed slaves, the federal government, immigrants, the bad weather, now this. What's wrong with people? It's true. Look in that chest. Donc là vous allez voir que c'est, quand vous avez suivi un petit peu les dialogues, c'est un masque sacré en fait. Et je pense que c'est la suite que tous les fans de mystère de GTA V attendaient en fait. Cette cinématique où on allait résoudre le mystère ou je ne sais quoi. C'est un peu justement ce que les joueurs attendaient et c'est très intéressant de le voir sur ce jeu. Malheureusement c'est pas le cas dans GTA V. Donc là c'est ce masque, les potes, qui va donner du sens au monde. Cette fois-ci vous allez voir que c'est grâce à John, si on peut dire que justement c'est lui qui va résoudre l'apocalypse. Ok, donc après ces longues minutes de cinématique. Et attends, je vais mettre le masque. Attends, en plus c'est un masque vert, on dirait tellement celui de The Mask avec Jim Carrey. Attends, il n'y a pas moyen que je le mette le masque. Je vais l'enfiler, frérot. Je vais devenir un troll comme dans The Mask. Ah merde, on peut pas le voir dans l'inventaire, c'est dommage. Pourtant on l'a en notre possession, il me semble. Alors c'est la meuf qui l'a, je sais pas trop. Bref, on sait pas où est-ce que le masque est passé. Alors, pour cette version d'Undead Nightmare, on va parler un petit peu du 2, puisqu'il y a pas mal de chances, j'imagine, en tout cas je pense et j'espère vraiment, que Rockstar Games décide justement de sortir un deuxième opus de ce jeu, qui serait la version logique et la suite évidente de ce jeu. D'autant plus que vous allez voir qu'à la fin de la cinématique, lorsqu'on va redonner un petit peu d'ordre à tout ça, il y a une cinématique qui vient vraiment nous donner un petit peu l'idée que ça serait totalement possible en fait, d'un point de vue scénaristique du jeu vidéo. Et plus particulièrement de Red Dead Redemption Undead Nightmare 2. Donc là mon pote, ouh, l'entrée du monde Chiliade, poteau. Voici l'entrée que tout le monde aurait aimé voir. C'est tellement badass en fait, tellement ouf. Genre il y a un fucking tunnel qui se cache là-dessous mon pote. On va faire les choses bien, attends. La lampe torche pour s'éclairer, bah ouais attends frérot, on fait les choses bien. Ça serait tellement badant de pouvoir voir ça dans un autre jeu que dans ce jeu d'ailleurs. Donc là il y a plein de zombies, hein. Tu te doutes bien que ici t'es en train de descendre en enfer frérot, c'est un truc de ouf. Donc on va faire attention. Ah, ils ont les yeux rouges carrément, tu vois. Ils sont encore plus remplis de haine que les autres. Ceux-là, mon pote, c'est... s'ils te mordent, c'est
Ils peuvent pas te couper la jambe comme dans The Walking Dead à Herschel. Là, tu vas directement en enfer, frérot. Alors voilà, on va un petit peu redonner un petit peu d'ordre à tout ça. En fait, notre but à nous, c'est vraiment de protéger la meuf, en fait. Parce que si la meuf, elle meurt, c'est mort. Oh, oh. Regardez un petit peu ce décor, quand même. On se dirait limite un petit peu dans Alien versus Predator, là, quand ils descendent dans cette pyramide lointaine. Ça fait vachement penser à ça, les vieux temples et tout, là. C'est un truc très, très glauque. Oh, il y a un zombie, là. Calme-toi, frérot. Putain, il y en a encore un autre ou quoi, là? Non, c'est bon. Ok, donc on va continuer un petit peu la progression. Il y a un gueulard qui est là. Voilà, tais-toi. Et là, on descend toujours plus profondément dans le sol. Hein. C'est un truc de ouf quand même. Bon, maintenant qu'on approche, je pense, de la zone finale avant d'accéder à la cinématique et les choses à faire pour rétablir un peu d'ordre dans ce monde, frérot. Je vais vous raconter une petite chose en fait. De base, normalement, ce DLC était prévu, a été proposé à Sam Houser, donc le patron de Rockstar Games, pour GTA 4. Mais il a clairement en fait refusé puisque selon lui, justement, la maniabilité du jeu et on va dire surtout en fait le comment s'appelle la compétence de John pour le sang-froid était quelque chose qui était selon lui plus adapté à ce jeu et il trouvait notamment que les personnages de GTA n'étaient pas assez badass et il trouvait que John remplissait mieux le rôle de tueur de zombies et c'est vraiment le cas en tout cas dans ce jeu. Donc là on approche de la phase finale où la porte se ferme là, c'est un petit peu chelou là. En tout cas le temple est vraiment très stylé, l'atmosphère est vraiment vraiment très très ouf en fait. Donc là il faut qu'on élimine, on va le faire, attends. Tromblon, double canon, merde j'aurais aimé avoir, bon on va reprendre le pistolet. Même si, on va reprendre le pistolet j'ai dit, même si j'aurais... Ouh, il m'a mis un truc frérot lui. Toi je vais me relever frérot, je vais te défoncer la gueule. Voilà, on va les laisser exploser, je pense qu'il va tuer son collègue. Voilà. Donc là il faut vraiment être très très vif parce que ça arrive de partout là, c'est un truc de ouf. Il me semble qu'on a peut-être des petites armes à ramasser là. Ouais, on a des munitions de carabine, ok, c'est toujours mieux que rien. Et sans la compétence, encore heureux qu'on... Oh, j'ai failli tuer la meuf. Le mec il fait tout à l'envers. Allez hop. Donc c'est tout ou... Ouais non, je pense qu'il y en a encore qui vont arriver. Hein. C'est dommage que je n'ai pas de fusil à pompe, tu vois, avec énormément de balles. Ça m'aurait permis... Oh, ça arrive une deuxième vague encore là. On se dirait dans Call of Duty, c'est un truc de ouf. Toi le gros, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein. Headshot biatch. Normalement, je pense que c'est bon là. Il y en a encore un petit peu peut-être qui va arriver. Allons mettre un terme à tout cela. Ok frérot, c'est parti, on y va. Je vais juste dépouiller un ou deux zombies, voir ce qu'il y a à ramasser. Ok d'accord, des côtes de morts vivants. C'est pas terrible quand même. Elle me monte, gars, elle me monte. Eh, hey, salut, eh, hey, qu'est-ce qu'il y a? T'es assez bizarre toi quand même, hein. T'es plutôt chelou. Bon, on va y aller un petit peu. Reporter le masque. Et c'est là justement que John va sauver le monde, frérot. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. C'est très humble quand même. Le mec, il se dit qu'à lui tout seul, il a rétabli de l'ordre de ouf. IoT. Ce sont quand même vachement compliqués, hein. Mais mets-le, deviens comme The Mask. Tu pourrais faire des trucs de ouf. Il est trop sage ce mec, moi je l'aurais mis cash le masque. IoT, j'arrive pas à lire ce nom, c'est un truc de ouf. Un cheval vous attend, vous devriez rentrer chez vous. Elle est où la meuf en fait là? A priori frérot, le cam est revenu, mais tu vas voir que c'est pas tout. Parce qu'avec la fin de cette cinématique, tu vas vraiment pouvoir penser que justement, il y a une suite à ce jeu et que peut-être que Rockstar est déjà en train de bosser dessus. Vous allez voir que là va suivre quelque chose de très touchant, tu vois, pour toutes les personnes qui ont un minimum de cœur. Il va y avoir la scène où justement John va en fait aller revoir sa femme et son gosse qui étaient auparavant des putains de morts vivants. Le mec a quand même un couteau en main, il est pas confiant. Ah non, elle parle, c'est bon. Elle est pas infectée. Hell, whenever trouble starts, I can pretty much guarantee you'll ride off into the sunset. You feeling better? Yes, I mean, once that boy stopped trying to bite me, everything felt much better. I'm starving, though. Jack?
Me? Well, I only felt better once that mad look left your eye. Please, Dad, don't leave me here alone with that woman again. Excuse me? I'll try not to, son. I've heard that before. Putain, le pire c'est qu'ils avaient été mordus quoi, genre, enfin ouais je crois la mère a été mordue, après la mort, en fait l'oncle a mordu la mère, et après la mère a mordu son fils. Truc vachement compliqué, tu vois, tout le monde se bouffe là-dedans. Ils ont été mordus quand même, et grâce au masque frérot, tu vois, tout va bien, peut-être le truc qu'il faut dans The Walking Dead, tu vois, sans compter ça sera la fin de Walking Dead, juste un masque qui a été déplacé frérot, dans un magasin de déguisement, il y a un masque qui est tombé, c'est bon, ça fout tout le monde dans une merde noire. Donc là, quelques mois plus tard, tu vas voir que là il y a un petit enculé, excusez-moi du mot, mais il faut le dire, regarde-moi ce beau masque qui est là, tu vois, il est vachement magnifique, d'un beau vert comme ça, on dirait comme j'ai dit souvent, le masque de Jim Carrey, pendant The Mask, et là il y a un mec qui va venir, regarde-moi ce lâche. Quel enculé avec son rire, tu vois, son rire agaçant à mort. Du coup, il reprend le masque une deuxième fois, et c'est là que va se passer un truc vraiment très chelou en fait, c'est que John, bah vous le savez, après il est mort, hein, c'est un secret pour personne. Donc là, 1873 à 1911, le pauvre John est mort, et là, tu vois, frérot, il se réveille parmi les morts. Là, c'est très chaud. Waouh, la cinématique vachement badante, tu vois le mec qui sort de la tombe, waouh. Mais très classe en tout cas. Et voilà. Ouh, pas très beau John, hein. Quelqu'un t'a mangé le nez au passage. Et voilà, là on a fini justement le jeu quasiment, entre guillemets, même s'il reste certaines choses à faire pardon, pour avoir les 100%. On a un cheval absolument magnifique, et on a John qui est un mort-vivant, et on voit bien reconnaître toujours la touche de Rockstar Games qui veut vraiment que le joueur puisse jouer au jeu jusqu'à la nuit des temps. En fait, il n'y a jamais de fin à ce jeu, il n'y a pas de genre, dès que tu finis l'histoire, tu peux la recommencer 36 fois ou quoi. Ce qui, on va dire, entre guillemets, c'est très malin de Rockstar Games, freine l'audience qu'il peut y avoir sur un jeu justement pour eux. Il faut que le joueur puisse tout le temps jouer au jeu, peu importe le scénario du jeu. Il faut qu'à la fin tu puisses toujours jouer les jeux Rockstar, et ça c'est vraiment super cool. En tout cas, vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concernerait une version 2 du jeu par rapport à ce que vous venez de voir. Pour toutes les personnes qui connaissent déjà la fin du jeu et certaines personnes qui viennent pourquoi pas de la découvrir. Est-ce que pour vous ça annonce ou non la possibilité qu'une version 2 de ce jeu arrive très prochainement, enfin... pas tout de suite, hein, mais j'imagine dans quelques temps après l'apparition du 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'était Vince les potos, prenez soin de vous, et si jamais tu vois un masque qui est trop beau pour toi, ne le prends pas, parce qu'il se peut que ce monde à cause de toi devienne aussi pourri que celui qui est présent dans le jeu. J'espère que ça vous aura plu, c'était Vince, prenez soin de vous les potes, parce que comme vous le savez bien, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.